Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter auto-édition. En effet, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais je suis autrice et je m'auto-édite depuis 2021, donc j'avais envie de revenir un petit peu sur le sujet. Mais comme cette chaîne, c'est pas juste une chaîne où on parle d'écriture, on parle aussi beaucoup de lecture, je vais aussi vous parler de mon parcours en tant que lectrice avec l'auto-édition. Voilà. Vous le savez d'ailleurs, depuis quelques temps, je vous parle de plus en plus d'auteurs auto-édités, donc forcément, j'avais aussi à cœur de les mettre en lumière et pas juste de parler de moi et de mon expérience. La grande question de cette vidéo restera quand même pourquoi j'ai choisi l'auto-édition, c'est un petit peu le fil rouge qu'on va suivre petit à petit. Mais avant toute chose, parlons un petit peu de l'auto-édition et de qu'est-ce que c'est que l'auto-édition. Et bien l'auto-édition s'oppose notamment à l'édition en maison d'édition. Une maison d'édition est une structure qui va vous permettre d'éditer votre livre, vous cédez vos droits à une maison d'édition et eux vont s'occuper de tous les à côté. Évidemment, selon la maison d'édition, il va y avoir plus ou moins d'implication de l'auteur dedans, mais voilà, Rue de Sèvres, maison d'édition. Phuket, maison d'édition. Leur but à eux, c'est de s'occuper de tout, donc ça passe de la correction à la mise en page en passant par la communication, etc. Alors que l'auto-édition, à l'inverse, c'est l'auteur qui va tout faire. Évidemment, l'auteur va très régulièrement déléguer, voilà, on prend un correcteur, quelqu'un qui va faire les graphismes, enfin voilà, on s'entoure généralement de toute une équipe, mais on reste le propre décisionnaire pour notre roman. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes choisissent l'auto-édition, et à l'inverse, c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas aller en auto-édition, parce qu'il faut tout gérer. Tu es à la fois ton community manager, tu es à la fois l'auteur, mais tu es aussi ton propre éditeur. C'est le but de l'auto-édition. Je pense que jusque-là, vous me suivez à peu près. Du coup, moi je suis autrice auto-éditée depuis 2021, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment mon parcours en est arrivé là. Mais d'abord, je vais revêtir ma casquette de lectrice et on va parler un petit peu de mon expérience de lectrice avec l'auto-édition. Et il faut savoir que pendant très longtemps, tous les petits clichés sur l'auto-édition, j'y croyais dur comme fer. Voilà, en tant que lectrice, j'ai pas forcément... pour moi, l'auteur auto-édité, c'était celui qui n'arrivait pas à se faire éditer en maison d'édition et qui, du coup, choisissait la voie de la facilité et éditait son texte comme ça. Parce que, et c'est aussi vrai, n'importe qui peut s'auto-éditer. Si moi, j'en étais capable avec un texte qui, au début, était quand même pas hyper bien corrigé, avec une couverture faite à la main, avec les moyens du bord, c'est quand même mieux maintenant d'ailleurs, entre nous soit dit, je pense que n'importe qui est à même d'aller mettre son texte sur internet et d'avoir un livre auto-édité. Après, c'est pas parce que n'importe qui peut le faire que tout le monde va le faire bien. Voilà. La différence est là. Mais du coup, l'auto-édition, c'est aussi, oui, la porte ouverte à tous ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap au-dessus. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et du n'importe quoi, malheureusement, en tant que lectrice, j'en ai vu. Et du coup, pour moi, l'auto-édition, c'était vraiment cette espèce de niche d'auteur qui n'arrive pas à se faire éditer en maison d'édition. C'était le gars qui, à la fête de Noël, avait 3 livres sur sa table qui te donnent pas du tout envie, qui sont pas très jojo et qui, voilà. C'était ça pour moi. Grand bien m'en a pris, puisque des années plus tard, mes plus belles lectures, mes plus gros coups de cœur sont des livres auto-édités, et je m'auto-édite moi-même, donc franchement j'ai envie de te dire c'est un bon gros jet dans la gueule, où tu te dis, ah oui quand même, tu avais peut-être un petit peu mal estimé les choses, tu n'avais peut-être pas en visuel tout ce que l'auto-édition a à t'offrir. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des auteurs auto-édités qui le choisissent parce qu'ils ne sont pas édités en maison d'édition, mais ça ne veut pas pour autant dire que leur texte n'est pas bon. Les maisons d'édition, ils reçoivent des centaines de milliers de textes tous les jours, tout le temps. Autant vous dire que tout le monde ne peut pas être édité, et c'est pas pour autant que ce sont des mauvais livres. Moi, je vois des nanas qui ont vu leurs textes refusés en maison d'édition et qui les auto-éditent après. Franchement, j'espère vraiment que la maison d'édition après se dit « Ah, on a peut-être dû quand même, parce que c'est vachement bien !» Donc ça ne veut rien dire, évidemment. Des refus en maison d'édition, t'en essuies toujours. Tu peux t'appeler Virginie Grimaldi. Bon, je pense qu'elle maintenant, non, mais je ne doute pas qu'elle en a reçu plein. On a le fameux exemple de l'autrice d'Harry Potter qui a refusé, qui a été refusée dans plein de maisons d'édition avant d'être acceptée dans une. Je pense que toutes les autres s'en mordent les doigts. Voilà. Donc un refus en maison d'édition ne veut pas dire que ton texte est nul ou quoi que ce soit. Et surtout, le choix de s'auto-éditer ne veut certainement pas juste dire que ton texte est nul parce qu'il a été refusé en maison d'édition. Voilà, c'est un peu le truc un peu nul que je me disais dans ma tête. Pendant très longtemps, j'ai pas du tout lu d'auto-édition, j'étais hyper réfractaire à l'idée. Et j'ai rejoint la plateforme Simplement Pro en tant que chroniqueuse à l'époque, quand vraiment j'étais très assidue à ça et que j'avais pas mal de services presse à l'époque.
Et c'est là que j'ai lu mes premiers livres auto-édités. Et je me rappelle m'être fait la remarque en me demandant certains livres, quand je les recevais et que je captais vraiment que c'était de l'auto-édition, m'être dit « Ah merde !» Alors qu'en réalité, j'ai fait de très jolies lectures. J'ai notamment découvert des auteurs qui, pour moi, ne sont pas des auteurs qui sont faits pour être édités en maison d'édition, parce que leur projet, pour moi, dépasse le cadre de la maison d'édition. Je pense à Rosen Iliano, qui pour moi est typiquement une auteure auto-éditée. Et enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de... Ça n'aurait pas de sens d'être édité en maison d'édition, et je pense que ça dénaturerait toute son œuvre. Donc voilà, j'ai fait mes premières découvertes un peu comme ça. Bon, évidemment, il y avait du bon, il y avait du moins bon. J'étais encore un peu mitigée sur l'auto-édition. Et on en arrive à mon parcours d'auteur. Puisque moi, il faut savoir que j'écris depuis que je suis toute petite, et que quand j'ai repris l'écriture, ça faisait très longtemps que je n'écrivais plus. J'écrivais dans le cadre de RPG parce que je jouais à des RPG, mais ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur Forgiveness parce que je vous en parle un peu plus là-dedans. Et je vous en parlerai également dans une vidéo un peu plus dédiée à mon histoire avec l'écriture. Mais j'écrivais plus forcément de romans, et quand j'ai commencé Coup de soleil et Petits secrets, bah en fait très vite je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de ce livre. Et en fait l'auto-édition s'est imposée à moi. Parce qu'entre temps, bah, j'ai commencé à en lire vraiment de l'auto-édition. J'ai découvert Lucille Chaponnet, j'ai découvert Megara Nolan, j'ai découvert des nanas qui sont hyper inspirantes et qui font tout toutes seules et qui s'éclatent et qui font des livres qui sont géniaux, vraiment géniaux. Et puis après, en éditant mes livres, j'en ai découvert plein d'autres. J'ai découvert Flora Peoni qui est ma queen. J'en ai découvert vraiment plein d'autres et je me dis, mais en fait, tout ça c'est la phase émergée de l'iceberg que je ne voyais pas. Immergée d'ailleurs, parce que émergée c'est celle qui sort. Et en fait, bah ouais quoi. Il y a des putains de livres en auto-édition et ça c'est pas. Enfin voilà. Et du coup, donc quand j'ai commencé à écrire Coup de soleil et Petits secrets, j'écrivais plus beaucoup. Et j'avais besoin de quelque chose qui me motive à écrire. J'avais besoin de quelque chose où je me dise, bah voilà, je suis dedans, là, faut que je continue, faut que j'en fasse quelque chose de ce livre, et du coup, pour en faire quelque chose, il faut qu'il soit terminé. Et en fait, je n'ai même pas réfléchi à l'idée de l'envoyer en maison d'édition. Très rapidement, j'ai commencé à me dire, bah non, mais l'auto-édition, c'est bien, parce que je peux tout faire toute seule, et je vais m'éclater, et je le sais. Faut savoir aussi que pendant des années, à la base, quand je faisais des études de lettres, c'était parce que je voulais après rejoindre un master en édition, donc je voulais travailler dans l'édition, donc je me rapproche quand même un petit peu de ce que j'aime faire. Et j'avais vraiment très envie d'être mon propre patron, de faire mes choses par moi-même, de gérer mon texte comme je l'entendais, d'écrire sur ce que je voulais et de l'écrire comme je le voulais. Et du coup, l'auto-édition, c'est un choix. C'est un choix à 100 000%. Je n'ai pas envoyé Coup de soleil et Petits secrets à des éditeurs. Je n'ai envoyé aucun de mes romans à des éditeurs. Et je ne compte pas le faire. Voilà, j'aime l'auto-édition. Ça me plaît vraiment. Certes, il y a plein de choses qui pourraient être mises en question parce que l'auto-édition, donc déjà c'est hyper solitaire. T'as personne qui va rechecker certains détails de ton texte, et c'est vrai que, enfin, t'as personne. Si, parce que je travaille pas toute seule, mais t'as pas un éditeur qui va... Enfin, ça fonctionne pas de la même manière. Tu n'as pas toute ta com, c'est à toi de la gérer. T'es pas distribué en magasin comme tu le voudrais. Voilà, mais à côté de ça, je crois que je préfère largement ça que certaines des expériences que j'ai entendues d'autres autrices en maison d'édition, avec un texte qui est passé entre les mains d'une correctrice mais qui est encore bourré de fautes quand tu le récupères une fois que tu récupères tes droits, que des éditeurs qui, une fois qu'ils ont publié ton texte, te répondent même plus ou crachent dans ton dos, et le problème c'est que tout le monde se parle, donc ça c'est... Enfin voilà, c'est... Je préfère largement ma position à celle de certaines copines autrices où j'ai entendu leurs histoires et où je me dis ah ouais, ok d'accord, tu peux vraiment tomber sur de tout dans le monde de l'édition. C'est un fait et je le sais depuis toujours, hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ça m'a toujours un peu freinée. Et je préfère gérer tout toute seule par moi-même plutôt que de me retrouver face à des mauvaises surprises comme ça. Accessoirement, sur un livre édité en maison d'édition, un auteur se fait que dalle. Vraiment que dalle. Alors que personnellement, là, c'est moi qui décide du prix de mes livres. Donc si je me fais pas grand chose sur un de mes livres, c'est parce que je l'ai décidé. J'ai décidé de les vendre pas cher. Donc voilà. Mais c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mes trucs, c'est moi qui vais m'inscrire à tel ou tel salon si j'ai envie d'en faire un. Non, l'auto-édition, c'était un choix, mais à 100% réfléchi. Où je me suis dit, après, faut s'en sentir capable. Il faut travailler vraiment. C'est aussi pour ça d'ailleurs que là, je suis reconnaissante à 100 000% d'avoir pu prendre un temps partiel, parce que c'était vraiment épuisant, et il y a plein de choses que je faisais pas comme j'aurais dû parce que j'arrivais vraiment pas
tout joindre de front et tout faire de front. Là, j'arrive à mieux le gérer, même si, bon, là, je commence à avoir besoin de vacances au moment où je fais cette vidéo. Je suis officiellement en vacances depuis hier, 14h, et j'en suis ravie. Mais vraiment, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça, parce que oui, c'est du taf. Et quand tu as un 35 heures, voire un 39 heures à côté, bah, laisse-moi te dire que c'est difficile. Voilà. Mais je ne changerai mon parcours pour rien au monde. Là aujourd'hui, j'ai pas forcément plus que ça envie d'aller en maison d'édition. C'est un truc que je pourrais envisager si je tombais sous le charme d'une maison d'édition. Et d'ailleurs, au Salon Grosse Romance, il y a une maison d'édition qui m'a un peu tapé dans l'œil parce que j'ai eu un très bon échange avec les auteurs et avec les éditeurs. Et voilà. Mais sans que ce soit. Enfin voilà, c'était vraiment un échange de personne à personne. Et ça veut pas dire pour autant que j'irai rejoindre une maison d'édition. Et de toute façon, ce serait très réfléchi si je le faisais, parce qu'il est hors de question que je cède mes droits, comme ça. Il est hors de question que je signe un contrat qui soit abusif. Là au moins, bah encore une fois, s'il y a un truc qui couille, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. L'auto-édition, c'est un choix mesuré, c'est un choix réfléchi, c'est un choix que je ne regrette absolument pas. J'aime être ma propre patronne, j'aime le fait de pouvoir faire les choses comme je l'entends. Là, à l'heure actuelle, je fais mes couvertures moi-même. Je pense que je reçois des compliments sur mes couvertures tout le temps. Il n'y a pas de plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que ce n'est pas du tout mon métier et c'est quelque chose que je fais du mieux que je peux. J'essaye de bidouiller comme je peux, mais j'en suis hyper fière. Pareil, j'essaye de bosser. Enfin là, je sais que pour mon projet de fantasy, j'aimerais bien faire vraiment un bel objet livre et du coup j'essaie de commencer à y réfléchir et commencer à faire des devis, tout ça pour réfléchir à tout ça, et c'est hyper intéressant et hyper stimulant de faire plein de trucs. J'essaie de réfléchir aussi toujours à ma communication, c'est moi qui gère tout de A à Z. Bon, ça de toute façon, même en maison d'édition, je peux que vous conseiller de quand même évidemment faire votre com, parce que bah vous, entre guillemets, votre livre à vendre à l'instant T, vous en avez qu'un. Une maison d'édition, elle a tous les autres auteurs, donc voilà, votre com, ça de toute façon il faudra la gérer d'une manière ou d'une autre. Mais disons que quand tu passes par maison d'édition, tu peux quand même te permettre de relâcher un petit peu la pression parce que ton livre il va être diffusé, parce que ceci, parce que cela. Mais il faut pas se leurrer, un livre de maison d'édition, enfin moi j'ai bossé en librairie, je peux t'assurer que le nombre de fois où quand tu passes le catalogue ils te disent oh ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ah celui-là faut travailler dessus parce que tel auteur il a vachement d'abonnés, machin truc bidule. Voilà, je dis ça comme ça, mais la com c'est hyper important. Et malheureusement c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très contente dès que j'ai de nouveaux followers, parce que je me dis waouh, on est en train de faire grandir cette communauté et c'est génial. Et parce que bah ouais, c'est le nerf de la guerre, encore une fois, hein, la com c'est pas facile, j'ai mis du temps à m'y mettre, beaucoup de temps, voilà. Maintenant, il y a plein de choses que je ferais différemment si je devais me lancer aujourd'hui dans l'auto-édition et que je devais tout refaire avec Coup de soleil et petits secrets. Bah déjà, d'ailleurs, j'ai refait les couvertures depuis la première édition. D'ailleurs, il y a plein de mes proches qui ont les vieilles couvertures et qui se sont retrouvés un peu couillons quand ils n'ont pas acheté le tome 3 tout de suite parce que j'ai changé vraiment très vite les couvertures. Alex, coucou, je sais que tu vas te sentir concerné. Qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise ? Que je ne sais plus. Voilà, j'ai des bugs comme ça. Ah oui, il y a plein de choses que je ferais différemment. Déjà, je serais peut-être un petit peu moins impulsive, un petit peu moins impatiente. Plus gros défaut d'Anaïs, l'impatience. Je ferais peut-être les choses un peu différemment, je prendrais un peu plus mon temps, je communiquerai en amont sur la sortie du livre, parce que là, littéralement, je crois que j'ai créé un compte Insta le jour de la sortie, ou même après, je crois, je sais même pas. Bah, d'ailleurs, on peut vérifier très vite ça. Ma première publication, elle date de quand ? Donc oui, il y a des milliers de choses que je ferais différemment. Mais par contre, la chose que je ne changerais pas, c'est de choisir l'auto-édition. Je n'ai aucune envie de voir mes livres en maison d'édition actuellement, même si évidemment, c'est un public qui est différent. Ça veut dire que t'es distribué en magasin, tout ça, tout ça. Mais... Ah bah oui, je l'ai créé au mois de mai. Ah ouais. Au mois de mai, il est sorti en octobre, le livre. Donc ouais, je l'ai créé vachement tard, mon Insta. Annie, on ne te changera pas. Ouais, non, ça craint. Ouais, donc non. Communication c'est la clé, hein, voilà, on va pas se leurrer. Donc ouais, ça, je changerais peut-être ça, je prendrais quelqu'un pour me corriger tout de suite, et je ne publierai pas un livre que j'ai corrigé toute seule. Je retravaille, enfin mes couvertures, j'aurais directement sorti les nouvelles versions et pas les anciennes.
j'aurais augmenté tout de suite la police parce que la police était vraiment petite et du coup, bah déjà, c'est quoi à dire, mais je gagne des pages et bon, bah, ça me coûte plus cher hein, de gagner des pages, mais je trouve que ça fait plus livre un peu plus impactant, mais surtout, bah, en fait, on lit mieux. Voilà. Donc oui, il y a plein de choses que je ferais différemment, mais bah, je regrette pas. C'était une très belle expérience et puis des fois il faut se planter pour pouvoir remonter un petit peu en selle et je pense que j'ai réussi à merveille cette petite plantade. Voilà. Et puis maintenant il y a plein de choses que je fais différemment, même dans ma manière d'écrire, ma manière de visualiser un petit peu tout ça, ma manière de programmer mes romans. Donc je suis très contente, je suis très fière. Et voilà. L'auto-édition, c'est un choix. Pour répondre à la grande question, pourquoi l'auto-édition ? Bah parce que je voulais faire quelque chose de mes récits et que je savais que l'auto-édition c'était la valeur sûre et que je savais que bah voilà, je me pousse en fait moi-même et bah avec l'auto-édition, j'ai beau être mon propre patron, bah je sais aussi que mon livre, une fois qu'il sera terminé, j'en ferai quelque chose. Moi, j'en ferai quelque chose. Même si personne n'en veut, bah moi j'en fais quelque chose et c'est tout ce qui m'importe. Voilà. C'est mieux si c'est lui évidemment, donc n'hésitez pas, vous avez dans la barre d'infos évidemment le lien vers mon site web, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bientôt il va changer, mon petit frère est en train de m'encoder un, donc voilà. Ce mec est un génie. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, à aller me suivre sur les réseaux, et puis voilà, à suivre mes prochaines sorties cet été. Ça va venir vite, faut qu'on avance dans les corrections parce que pour l'instant on est au point mort et il est censé sortir dans... Ah bah dans 2 mois là quand même. Ouais, il va falloir se bouger le cul. Hein, voilà. De gros bisous à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo. La bise.